بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc ensemble maintenant un nouveau livre. C'est un livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala qui s'intitule Bahjatul Qari بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc l'imam al-Bukhari dans son Sahih, il a un chapitre qui s'intitule Al-i'tisam bil-kitab wa sunnah. Le terme Al-i'tisam bil-kitab wa sunnah, ça signifie le fait de rester accroché fermement au Coran et à la Sunna. D'accord? Et donc, Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelques hadiths dans ce chapitre, puis il a fait au sujet de ces hadiths-là quelques petits commentaires, des explications, des clarifications, et il a expliqué des points bénéfiques sur la méthodologie dans ces hadiths-là. Donc, c'est un livre qui est très intéressant, très bénéfique. Et ce n'est pas un gros livre, mais alhamdulillah, il est rempli de fawaid, des choses, des points bénéfiques dedans. Donc on va le lire ensemble, Inch'Allah, pour profiter. Donc le cheikh, il commence par Khutbat al-Haja, et ensuite il dit فَإِنَّ السَّلَفَ رضي الله عنهم كانوا يقرؤون صحيح البخاري في أيام قليلة ليس فيه كثير شرح لأن كتاب صحيح البخاري رحمه الله إذا استعرضته بتأمل وتفقه تخرج بفقه غريز، وإذا كان الاستعراض مع الوعي فيقرؤونه في أيام قليلة وينهونه، وهكذا يقرؤون صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها في مدة يسيرة. وأما نحن فقد غلبت علينا هذه الطريقة التي نكرهها وهي طريقة الشرح الكثير، وأتمنى أن يخلصنا الله من هذا الأسلوب. Donc ici le cheikh il explique premièrement que les salafs ils lisaient Sahih al-Bukhari en très peu de jours. Ça leur prenait peu de temps pour le lire, et ils ne faisaient pas non plus beaucoup de détails, d'explications, de sharh, parce que le livre Sahih al-Bukhari en lui-même, si tu le lis avec beaucoup de méditation et de réflexion et en cherchant la compréhension de ce livre, eh bien tu vas en sortir avec une grande compréhension déjà, parce que le livre il est rempli de compréhension de fiqh et de science. Donc si tu le lis avec concentration et avec compréhension, ben tu vas en sortir avec beaucoup de bienfaits. Donc il le lisait, puis il le terminait en peu de jours. Puis, il faisait la même chose avec Sahih Muslim et Sahih Tirmidhi, Sahih Sunan al-Nasa'i et Ibn Majah. Donc, dans une période de temps relativement courte. Tandis que nous, on a pris l'habitude, et cette méthode a pris le dessus sur nous. Et il dit c'est une méthode que nous n'aimons pas. C'est-à-dire de faire beaucoup d'explications, de rentrer dans trop de sharh. Et ce qui fait qu'à la fin, on profite moins des hadiths que de la parole de ceux qui essaient de l'expliquer. Alors que dans le hadith lui-même, il y a beaucoup de bienfaits sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans trop de sharh. Ceci dit, donc, le livre de l'imam al-Bukhari, il a plusieurs chapitres. Un des chapitres dans le livre, c'est Al-i'tisam bil-kitab wa sunnah. Ça, c'est un sujet qui est très important parce que parmi les caractéristiques des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est de se cramponner à la Sunna et au Coran. Et donc, il n'a pas mentionné tous les hadiths du chapitre, mais certains hadiths. Et donc, on va commencer avec le premier hadith que le cheikh a mentionné ici. Il dit وقال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل ابن شهاب أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر
واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ici l'imam al-Bukhari il dit que l'imam Yahya ibn Kathir nous a rapporté que l'imam al-Layth a rapporté selon Uqayl ibn Shihab qui nous a informé selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a entendu le lendemain de la succession, lorsque les musulmans ont donné l'allégeance à Abu Bakr radiyallahu anhu comme khalifa, comme successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le lendemain de la bay'a de Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab est monté sur le minbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a mentionné le shahada, il a fait le shahada, le tashahhud, et puis ensuite il a parlé avant Abu Bakr, avant que Abu Bakr parle, et il a dit ensuite Allah a choisi, ou bien plutôt le messager d'Allah a choisi ce qu'il y avait auprès de lui plutôt que ce qu'il y avait auprès de vous. C'est-à-dire il a choisi l'au-delà et le paradis plutôt que de demeurer avec vous. Et il dit, et voici le livre par lequel Allah a guidé son messager, votre messager. Alors prenez-le, ce livre, et vous serez bien guidés. Prenez ce livre et vous serez guidés à ce à quoi Allah a guidé son messager. Donc de la même manière que Allah a guidé son messager par ce livre-là, eh bien si vous le suivez et vous le prenez comme il faut, eh bien vous allez être guidés vous aussi. Et le Cheikh Rabi' hafizahullah, il explique maintenant ce hadith. Il dit كان عمر رضي الله عنه عظيم المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسائر الصحابة ولذلك تكون له مواقف في وقت الجد للإدلاء برأيه في مواقف كثيرة ومنها في قصة الردة ومنها أن أول من بدأ ببيعة أبي بكر هو عمر رضي الله عنهما فحسم المسألة كما في حديث لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه. Donc ici le cheikh il mentionne que Omar radiyallahu anhu il avait un statut, il était élevé dans l'estime que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour lui, de même que l'estime que Abu Bakr radiyallahu anhu avait pour lui, wa alaykum salam, ainsi que tout le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a eu des positions, des prises de position importantes dans les situations justement importantes. Et il a émis son point de vue et son opinion dans plusieurs de ces situations-là. Parmi ces exemples, l'histoire qui a été rapportée au sujet de l'apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'au début, lorsque par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que les musulmans ont donné l'allégeance à Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est Omar qui a aidé à trancher dans cette histoire-là et à calmer l'affaire pour que les choses soient remises à leur place. Et dans le hadith justement qui est rapporté par l'imam Ahmad, il raconte ce qui s'était produit à ce moment-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien les Ansar étaient réunis ensemble dans un endroit
où ils étaient assis ensemble et ils discutaient. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu avec Abu Bakr. Hein, et ils sont arrivés. Et vous savez que les Ansar à Médine, c'est eux les habitants d'origine. C'est eux les premiers habitants de Médine. Et les Muhajiroun, ceux qui viennent de Mecca, eux, ils sont venus, ils ont fait la hijra à Médine avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Ansar étaient réunis entre eux et Abu Bakr et Omar qui sont venus et ils étaient en train de discuter de la succession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi les Ansar, il y en a qui ont dit voici comment on va procéder pour la succession du khilafa. On va faire un genre de relais. Comme une fois, ça va être un khalifa de vous. Ça va être lui qui va être l'amir. On va prendre un amir des muhajirin. Et une autre fois, ça va être un amir des ansar. Hein? Minkum amir wa minna amir. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, oh, assemblée d'Ansar, ne savez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Bakr radiyallahu anhu de diriger les gens dans la salat à la fin de sa vie? C'est lui que le messager sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour diriger la salat à la fin de sa vie. Donc, qui d'entre vous serait satisfait de prendre les devants, hein, et de se mettre en avant de la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre Abu Bakr en avant? Donc, qui voudrait se mettre en avant d'Abu Bakr après ça? Alors, les Ansar ont dit, Na'udhu billahi an nataqaddam Aba Bakr. Hein? Yani, on cherche refuge en Allah de vouloir même prendre les devants et de devancer Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ensuite, le cheikh, il dit, وفي هذا الحديث في اليوم الثاني بعد البيعة صعد المنبر وقال هذه الخطبة العظيمة وأما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله وهذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسبة كقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وكذلك قوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي جل خطبه يقول هذا عليه الصلاة والسلام فيحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il explique ici que dans le deuxième jour après la bay'ah, Omar ibn al-Khattab est monté sur le minbar. Hein, le minbar, c'est l'endroit où on s'assoit pour faire le discours. Hein? C'est l'endroit où on s'assoit pour faire le discours. Donc, il s'est levé sur le minbar et il a fait ce discours. Et il s'est adressé aux musulmans. Il a dit, hein, après avoir dit Amma Ba'd, il a dit, le messager d'Allah a choisi ceux qui étaient auprès d'Allah. C'est ça. Allah a choisi. C'est ça. Allah a choisi pour son messager ce qui est auprès de lui plutôt que ce qui est auprès de vous. Et il dit le livre. Voici le livre, c'est-à-dire le Coran, par lequel Allah a guidé son messager, c'est-à-dire votre messager. Alors prenez ce livre, vous serez guidés à ce à quoi le messager a été guidé par Allah. Et le cheikh explique que ça c'est un conseil donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé. Quelque chose que le messager nous a enjoint comme conseil à suivre après lui ou comme quelque chose qu'on doit respecter, comme un testament qu'il nous a laissé. Et il a rappelé cette chose-là dans plusieurs occasions. Comme il dit dans le hadith qui est bien connu, qui est rapporté par Al-Bayhaqi et Ad-Daraqutni également et d'autres.
Et dans ce hadith-là, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai laissé deux choses parmi vous. Tant que vous allez rester accroché à cette chose-là, vous n'allez jamais être égaré après moi. » Il a dit « C'est le livre d'Allah, le Coran et ma sunna. » Et ma sunna. Donc la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'est-ce qui comprend ses paroles, ses actions et les choses qu'il a approuvées. Donc ça c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas seulement le Coran qu'il nous a laissé, mais également il nous a laissé sa sunna. Il dit également que dans un autre hadith qui est très célèbre aussi, il dit dedans que la meilleure parole c'est le livre d'Allah et que la meilleure guidance c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que la pire des affaires, ce sont les choses inventées dans la religion. Quand des gens commencent à inventer des choses dans la religion, ça c'est la pire des choses. Peu importe que ce soit des croyances qui sont inventées, qui n'ont pas été enseignées par les prophètes eux-mêmes, ou des pratiques qui sont inventées, qui ne font pas partie des choses que les prophètes ont pratiquées eux-mêmes, ou bien il y a des paroles que les gens ont rajoutées qui ne font pas partie de la révélation. Ça, c'est la pire des choses quand quelqu'un fait ça parce qu'il déforme complètement le message d'Allah. Et c'est ce qui crée par la suite des sectes, des divisions et des guerres, et des fitan. Tout ça à cause de ceux qui inventent des choses dans la religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pire des choses, c'est les innovations, les choses inventées dans la religion. Et toute innovation est un égarement, est une forme d'égarement. Donc ça c'est un hadith qui est connu ici rapporté par l'imam Muslim. Donc ça c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait dans la majorité de ses discours lorsqu'il s'adressait aux musulmans. Il leur répétait ça constamment. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était connu des sahaba. Il leur rappelait constamment de rester accrochés au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa Omar رضي الله عنه سلك هذا المسلك في توجيه الناس إلى التمسك بكتاب الله فإن فيه الهدى والنور كما قال عليه الصلاة والسلام والله قد هدى به رسوله قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان والكتاب هو القرآن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فالله سبحانه وتعالى ما هداه إلا بفضله وإلا بهذا القرآن قال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي وإن اهتديت فبما يوحى أو بما يوحي إلي ربي نعم وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وقال تعالى اتبع ما يوحى أو نعم اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فالرسول صلى الله عليه وسلم اهتدى بهذا الوحي واتبع نصوصه كما أمره الله والأمة مكلفة بذلك كما أمرهم الله قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فكما أمر الله رسوله باتباع الوحي والاهتداء به أمر الأمة كذلك باتباع الوحي والاهتداء به. Donc ça c'est un point important ici que le cheikh il mentionne. Il dit que Omar radiyallahu anhu il a suivi donc ce chemin là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est-à-dire de s'accrocher au livre d'Allah. Il dit parce que c'est dans ce livre qu'il y a la guidance et la lumière. Et il dit de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala
a guidé par ce livre son messager, eh bien, il a mentionné cela dans plusieurs versets dans le Coran, que le messager d'Allah a été guidé par le livre d'Allah, par sa guidance. Parce que le messager d'Allah avait l'ordre de suivre et d'obéir, hein, à ce que Allah a ordonné dans ce livre. Et il avait l'obligation, hein, de suivre ce qui est ordonné dans ce livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis cet exemple-là en parfaite application, en exemple parfait. Et quand on regarde, par exemple, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup des gens ont posé la question, c'était quoi le comportement? Il y en a qui ont posé la question à Aïcha radiyallahu anha. C'était quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. Donc c'était comme s'il était là pour nous montrer la mise en pratique de qu'est-ce qui est dans le Coran. Donc c'est un exemple pratique, hein, réel, de qu'est-ce que Allah ordonne dans le Coran. Et il cite par exemple les versets 52 et 53 dans Surat al-Shura. Hein. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la guidance qu'il y a dans ce livre, dans cette révélation. Donc on va lire la traduction de ce verset-là. C'est les derniers versets dans Surat Shura. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans les versets 52 et 53, il dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé un âme ou un esprit, hein, provenant de notre ordre. Et l'âme en question, ou l'esprit en question, c'est le Coran. Parce que il est appelé Ruh. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et Ar-Ruh, c'est l'âme. En arabe, Ar-Ruh, c'est l'âme. Et c'est ce qui fait vivre le corps. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le Coran un Ruh, un âme. Et il dit, tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité, tu guides vers un droit chemin. C'est-à-dire, en vérité, toi, ô Muhammad, tu guides les hommes vers un droit chemin. Hein? Et à partir de ce verset, les ulama ont expliqué que al-hidayatu naw'an. Al-hidayah, la guidance, elle est deux catégories. Hidayatul al-irshad wa hidayatul tawfiq. Hidayatul irshad, c'est l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et que ce que tous les savants de l'islam et tous les gens qui appellent à l'islam, c'est ce qu'ils font. Ils montrent aux gens le droit chemin. Ils orientent les gens vers le droit chemin. Sauf que on n'a pas la capacité, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ni les ulama, ni les du'at, ni les prêcheurs. Personne n'a la capacité de guider quelqu'un au droit chemin, dans le sens que cette personne-là va accepter la foi ou ouvrir son cœur à la foi. On n'a pas le contrôle sur le cœur des êtres humains. Le seul qui a le contrôle sur les cœurs des êtres humains, c'est Allah. C'est pour ça que le seul qui peut guider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui peut guider les êtres humains et leur faire accepter la foi dans le cœur. Et c'est pour ça, la guidance qui est l'orientation, ça tout le monde peut le faire s'il a la connaissance. Tandis que la guidance qui est la guidance du cœur, hein, la tawfiq, ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Et ici c'est de ça que Allah parle ici quand il dit, et en vérité tu guides vers un droit chemin, c'est-à-dire tu guides dans le sens que tu orientes et tu montres aux gens où se trouve la vérité, où il est le droit chemin. Et il dit le chemin d'Allah à qui appartient les cieux et la terre, ou tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'achemine, hein, ou c'est vers Allah que s'acheminent toutes les choses. Hein. Donc, toute chose revient ultimement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier verset que le cheikh a mentionné, et il a dit donc que le livre qui est mentionné dans le verset, c'est le Coran, bien entendu. Ensuite, il mentionne l'autre verset, c'est le verset 50 dans Surat Saba. Et c'est un verset qui est important également.
Donc on va lire la traduction de ce verset-là aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: dis au Muhammad, dis aux gens, si je m'égare, hein, je ne m'égare qu'à mes dépens. C'est-à-dire, si je m'égare, c'est contre moi. Et il dit, tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle de la révélation. Donc si j'ai été égaré, c'est contre moi-même. Hein? Et si j'ai été guidé, c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé comme guidance, car il est audient et proche. Hein? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dire cette parole pour faire comprendre que s'il est guidé, c'est grâce à Allah, c'est grâce à la révélation. Et on peut uniquement être guidé à condition qu'on suit ce que Allah nous a révélé. Sans la révélation d'Allah, on est tous perdus. Hein? On n'a pas de guidance. Et même le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas être guidé sans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, وَقَالَ تَعَالَى اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, c'est-à-dire, suis ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son messager de suivre ce qu'il lui a révélé comme révélation. Hein? C'est le verset 106 dans Surat Al-An'am. Il n'y a personne qui peut savoir comment adorer Allah, comment plaire à Allah, qu'est-ce que Allah aime, qu'est-ce que Allah attend de ses créatures, comment il veut qu'on lui obéisse, comment il veut qu'on l'adore. Personne ne peut savoir ça de par sa propre raison ou de sa propre tête, juste en faisant des calculs mathématiques ou bien en faisant des réflexions ou des analyses scientifiques. Personne ne peut découvrir ces choses-là. Personne ne peut connaître qui est Allah et comment il est dans les détails et dans la réalité, excepté s'il se réfère à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à propos de lui-même, à ses créatures. Et la seule façon de savoir ces choses-là, c'est de se référer à ce qu'il a révélé. D'accord? Donc on est tous perdus et on est tous égarés, sauf si on a la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit, dans un autre verset qui est le verset 120 dans Surat Al-Baqarah, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَأَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si tu suivais leur passion, hein, en voulant dire la passion des juifs et des chrétiens ou de ceux qui ont déformé la révélation d'Allah, si tu suis leur passion après ce qui t'est venu de la connaissance, Allah il t'a donné la connaissance maintenant. Allah il dit à son prophète, il dit, je t'ai donné la connaissance maintenant. Alors si tu les suis dans leur passion après avoir reçu cette science, tu n'auras contre Allah aucun allié, aucun protecteur, aucun défenseur. Personne ne peut t'aider. Si Allah ne t'aide pas, personne ne peut t'aider. Si Allah ne te protège pas, personne ne peut te protéger. Même si l'armée américaine se met tout ensemble avec l'armée de France, l'armée de l'Angleterre, l'armée canadienne, toutes les armées du monde se mettent ensemble pour te protéger. Si Allah il n'a pas écrit que tu vas être protégé, tu ne vas pas être protégé. Et même si toutes ces armées-là se mettent contre toi, ils ne pourront rien te faire excepté selon ce que Allah a calculé. Donc tout revient à ce que Allah a écrit et ce que Allah a destiné et ce que Allah a voulu. D'accord? Et donc, ne suis pas les passions des hommes. Hein? Et ne t'inquiète pas pour les hommes. Concentre-toi sur ton obligation et ton devoir. Le reste, c'est Allah qui s'en occupe. Et le cheikh il dit ensuite, فَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم اهتدى بهذا الوحي. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est guidé par cette révélation et il a suivi les textes qui sont révélés dans ce que Allah lui a révélé et ce que Allah lui a ordonné. Et la Ummah, c'est-à-dire la nation des croyants, hein, la nation de tous les croyants, tous les musulmans, ils ont reçu également la responsabilité et l'ordre d'obéir comme le messager l'avait ordonné, comme Allah l'avait ordonné à son messager. Il a aussi ordonné à sa Ummah d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Al-A'raf le verset 3,
C'est-à-dire, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Et ne suivez pas en dehors de celui-ci d'autres alliés ou d'autres choses. Comme vous vous souvenez peu. Comme vous vous souvenez peu. Alors, il y a des êtres humains, par exemple, qui pensent qu'ils peuvent trouver de la guidance ailleurs que dans ce que Allah a révélé. Et celui qui cherche de la guidance chez les ignorants et chez les égarés, alors c'est quelqu'un qui... c'est comme quelqu'un qui demande à un aveugle de le guider, de lui montrer le chemin. Comment tu vas montrer à quelqu'un qui est aveugle, tu lui dis montre-moi le chemin, alors que lui-même il ne le voit pas? C'est pas possible. Donc, suis la vérité, suis ce que Allah a révélé et ne demande pas à des égarés de te guider. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils sont comme ça. Ils regardent les kuffars, ils regardent les non-croyants, regardent ceux qui rejettent la vérité, et ils regardent ces gens-là qui rejettent même la foi en Allah, et ils pensent que c'est eux qui vont les amener vers le progrès, l'évolution, le développement, l'enrichissement, et tout ce qu'il y a de bon. C'est chez eux qu'ils pensent qu'ils vont le trouver. Ils ne font pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qu'Allah a révélé pour être guidés. Alors que ces gens-là, en réalité, ces kuffars, ils courent vers leur perte à toute vitesse. Mais ils ne le réalisent même pas. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de réfléchir. Moi, j'entends maintenant dans les médias, ils parlent du réchauffement climatique, ils parlent des effets de serre, des émanations de CO2, ils parlent qu'il faut arrêter d'utiliser des énergies, comment ils appellent ça? Des énergies fossiles, c'est-à-dire du pétrole et des trucs comme ça. Ils disent ça fait trop de CO2, ça va polluer la terre, ou ça pollue l'eau, ça fait... il faut arrêter d'utiliser du plastique, les bouteilles de plastique qui se retrouvent dans l'océan, qui tuent les poissons, qui font ci et ça. Mais ça, pourquoi vous êtes précipité à faire ça et à produire ces choses-là en premier lieu, et à faire tout ce qui est nocif? Et encore, ils le font. La cigarette, tous les scientifiques, tous les médecins, ils sont d'accord. Ça détruit la vie, ça donne le cancer, ça donne des problèmes de santé, des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques. C'est pas quelque chose qui a besoin encore d'être prouvé ou d'être étudié. Il y a des recherches, il y a des études, il y a des preuves là-dessus. Et ils l'écrivent même sur les paquets de cigarettes. Ils mettent des photos sur les paquets de cigarettes avec des poumons et des gens qui ont des problèmes et des maladies et tout ça. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas de le vendre? Parce qu'ils font des billions de profits chaque année avec ça. Donc, ça c'est pour dire que c'est des gens en réalité, c'est pas parce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et souvent c'est comme ça, les kuffars. Certaines personnes, ils pensent que les kuffars, ils sont seulement des kuffars parce qu'ils ne veulent pas croire. Et des fois, c'est pas vrai. Des fois, pardon. Ils pensent qu'ils sont des kuffars parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ignorent la vérité. Et parfois, c'est vrai, mais parfois, c'est pas parce qu'ils ignorent la vérité. Parfois, c'est parce qu'ils ne veulent pas la suivre, même s'ils la connaissent. D'accord? Donc, celui qui ne sait pas et qui est sincère, Allah va le guider. Ça, c'est clair. Mais celui qui sait et que malgré qu'il sait, il s'aveugle et il refuse de voir la vérité, il n'y a rien qui peut le guider, celui-là. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. C'est-à-dire que c'est pas, comme Allah dit dans le Coran, ce verset qui dit, c'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais ceux qui s'aveuglent, c'est les cœurs qui sont dans la poitrine. C'est ça qui s'aveugle réellement. Donc ça veut dire que quelqu'un, il peut être voyant, et il peut avoir des yeux qui qui fonctionnent parfaitement. Mais même si il voit toutes les preuves et tous les signes, il ne va pas croire. Pourquoi? Parce que son cœur est aveugle. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Tu vois encore des athées aujourd'hui qui disent « Non, mais
Moi, je veux une preuve que Dieu existe. J'ai besoin d'une preuve. Je ne crois pas. Hein? Je ne suis pas convaincu. Hein? Est-ce que vous avez des preuves? Alors qu'en réalité, tout ce qui existe autour de nous, là, c'est des preuves. Hein? Même en nous-mêmes, juste regarde ton corps. Comment il est créé, c'est des preuves. Chacune de tes cellules, tu regardes même une de tes cellules, que ce soit une cellule de tes ongles, cellule de ta peau, une cellule de tes os, cellule de ton foie, cellule de ton cœur, cellule de ton cerveau, toutes ces différentes cellules qui à la base viennent d'une seule cellule, les cellules souches. Hein? Et quand elles reçoivent le message qui leur donne leur ordre de se distinguer, de devenir une cellule spécifique, eh bien, elle se transforme en cette cellule-là et elle devient une cellule spécifique. Hein? Donc, à la base, c'était toutes les mêmes cellules souches. Et j'étais en biologie, quand je faisais des cours de biologie au cégep, je me rappelle, le professeur qu'on avait, c'était un docteur, il avait fait un post-doctorat, il nous expliquait tout ça. Il dit, nous, on était dans le laboratoire, on avait des cellules souches, on mettait par exemple le truc là qui indique, c'est comme, il y a différents signaux, différentes substances que le corps produit. Quand une cellule souche absorbe ce message-là du corps, ça lui donne l'ordre de se transformer, par exemple, dans telle ou telle sorte de cellule différente. Donc, eux, ils avaient extrait cette substance-là qui donne ce signal donc à cette cellule. Donc, il dit, on prenait des cellules souches, on mettait ce truc-là sur les cellules souches, elles devenaient des cellules du cœur. Elles commençaient à battre. Vous savez que les cellules du cœur, si elles sont séparées, elles battent séparément. Si tu les colles ensemble, elles commencent à battre en même temps. Et elles n'arrêtent pas. Tant qu'elles ont de l'énergie, elles vont continuer à battre. Hein? Ça, c'est une chose incroyable. Hein? Et tu leur mets un autre truc, elles se transforment en des cellules du foie. Et tu leur donnes un autre signal, elles se transforment en des cellules de la peau. Et chaque organe différent du corps humain, eh bien, c'est fait par des cellules différentes. Mais à la base, comme on dit, c'était une seule cellule à la base. Tout ça pour dire que ça ne peut pas arriver tout seul. Est-ce que chaque cellule a un cerveau pour réfléchir, un cœur pour avoir la volonté de savoir où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire? Hein? Ça ne peut pas se produire comme ça. C'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait programmé, qui l'ait organisé, cette chose-là. Le code génétique qui est dans chaque cellule. Vous savez que dans chaque cellule, il y a le code génétique de tout l'être humain, dans tout son corps au complet. Ça veut dire que si tu as une seule cellule, dedans, il y a le bagage génétique pour être capable de te recréer de la tête aux pieds. Non. Mais c'est qui a écrit ce code génétique-là? Il s'est écrit tout seul? Non, il ne s'est pas écrit tout seul. Hein? Une fois, j'ai dit à quelqu'un, un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Allah, j'ai dit, c'est qui t'a créé? Il m'a dit, c'est ma mère. Ça, c'est une réponse tellement stupide en réalité, parce que tu dis, ouais, mais ta mère, elle n'a rien fait pour te créer en réalité. C'est quand tu regardes, par exemple, le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule, ton père, il n'a pas fabriqué ce spermatozoïde-là. C'est-à-dire, il ne l'a pas créé lui-même. Et ce n'est pas non plus ta mère qui a fabriqué ou qui a créé cet ovule qu'elle a produit. C'est son corps. Et le corps, ce n'est pas elle qui l'a créé. Est-ce qu'elle s'est créée elle-même? Elle ne s'est pas créée elle-même. Ton père ne s'est pas créé lui-même. Il n'a pas créé son corps. Il n'a pas créé ses propres organes. Donc, qui est-ce qui a créé ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut pas se créer tout seul. Donc, tout ça, c'est pour dire, c'est des gens qui sont parfois orgueilleux et arrogants au point où ils refusent de reconnaître
que c'est leur créateur qui les a créés et par conséquent, ils doivent se soumettre à lui et l'adorer. Mais il y a des êtres humains qui sont trop orgueilleux, comme Iblis, comme le diable qui était trop orgueilleux, qui refusait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il sait que Allah existe, le diable, il n'a pas de doute que le diable, il n'a aucun doute sur l'existence d'Allah. Hein? Iblis, il n'a pas de doute que Allah existe. C'est pas parce qu'il doute en son existence qu'il refuse de croire en lui. C'est parce qu'il est orgueilleux, il refuse de se soumettre à ses ordres et de lui obéir. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que quelqu'un peut sortir ou quitter la foi parce qu'il est orgueilleux, il refuse d'obéir et de se soumettre à son Créateur. Et l'islam, ça signifie la soumission. C'est ça la signification même de la religion musulmane, l'islam, qui est la religion de tous les prophètes. Parce qu'il n'y a pas un prophète qui est venu sur terre excepté qu'il a enseigné à l'humanité la religion d'Allah qui est la soumission à la volonté d'Allah seul. Et que l'être humain ne doit adorer personne d'autre excepté Allah. Et que tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah est faux. C'est ça le message de l'islam. Peu importe qu'est-ce qu'ils adorent. Peu importe qu'est-ce qu'ils adorent. Même si c'est un être humain ou un prophète, un ange, même si c'est un djinn ou un loi, comme les Haïtiens qui adorent les lois, hein, ou que c'est le soleil ou la lune, hein, ou les étoiles, les statues, les idoles, les animaux. Peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah. Si tu adores une créature d'Allah, c'est faux qu'est-ce que tu adores. Il ne mérite pas d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est le créateur de tout. C'est Allah. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Ça, c'est le message fondamental de tous les prophètes, de tous les messagers, y compris Jésus. Et par conséquent, tous ceux qui adorent Jésus et qui prient à Jésus, ou qui prient à un saint, ou qui prient à Marie, sa mère, la mère de Jésus, tous ces gens-là sont des idolâtres pour les musulmans. Tous ces gens-là sont considérés par les musulmans comme étant des idolâtres parce qu'ils n'adorent pas Allah seul. Ils adorent des créatures avec Allah. Et le message de l'islam, c'est le message qui enseigne à l'humanité que pour adorer Allah, tu dois passer à Allah directement, sans intermédiaire, sans intercesseur. Tu n'adores que lui et tu l'adores directement avec un culte pur et une adoration pure et sincère. Si tu passes par des intermédiaires et des intercesseurs, tu rentres aussi encore une fois dans l'idolâtrie. Ça, c'est le message fondamental de l'islam. Et c'est la religion de tous les prophètes. Il n'y a aucun prophète qui est venu à l'humanité, que ce soit à partir de Adam, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, Moïse, Jacob, n'importe quel autre des prophètes, même Jésus et Mohammed, alayhim salatu wassalam, tous les prophètes, que Allah, la paix d'Allah et le salut d'Allah et la bénédiction d'Allah soient sur tous les prophètes qu'il a envoyés à l'humanité. Ils ont tous enseigné ce message fondamental-là à l'humanité. Et par conséquent, leur religion à tous, c'était uniquement l'islam. Et il n'y a pas un prophète qui a été envoyé à l'humanité qui est venu avec une religion autre que ça. Et que celui qui prétend autrement amène sa preuve. Mais il n'y en a pas de preuve. Parce que Jésus, il n'est pas venu avec le christianisme, ça c'est faux. Jésus n'a jamais dit une fois dans sa vie, et même si tu regardes dans les évangiles, tu ne peux pas trouver nulle part où Jésus aurait dit « je suis chrétien ». Ma religion, c'est le christianisme. Nulle part il a dit ça. Même que ce terme-là n'existait même pas à l'époque de Jésus. Hein? C'est des gens qui sont venus après lui qui l'ont appelé comme ça. Donc la religion d'Allah, elle ne s'appelle pas christianisme. Celui qui prétend ça, il ment à propos d'Allah. Et la religion d'Allah ne s'appelle pas non plus judaïsme. Parce qu'aucun prophète n'a jamais enseigné à l'humanité que la religion d'Allah, c'est le judaïsme. Même Moïse n'a jamais appelé sa religion le judaïsme. Il n'a jamais dit « je suis juif, ma religion, c'est le judaïsme ». Jamais. En fait, hein, c'est quelque chose qui est venu bien longtemps après cette appellation-là. C'était une appellation qui a été attribuée à un peuple par rapport à des croyances et des pratiques qu'ils avaient. Parce que Moussa alayhi salam est venu pour un peuple en particulier.
Et c'est pour ça qu'ils ont associé la religion à ce peuple-là. Mais la religion d'Allah, en réalité, la croyance et les pratiques de ce peuple-là, ça ne s'appelle pas judaïsme. C'était la religion et la pratique de ce peuple, mais c'est pas le nom qui a été donné, c'est pas le nom que Allah a donné pour cette religion-là. Leur religion consiste à se soumettre à Allah et à n'adorer personne d'autre que lui et à obéir aux messagers. C'est ça la religion d'Allah. Maintenant, il ne faut pas regarder seulement les appellations. Les appellations ont une importance, mais il ne faut pas uniquement se limiter à l'appellation pour déterminer ce que quelqu'un prétend, si c'est vrai ou non. Mais il faut se référer à l'essence et qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce qui est établi parmi les croyances et les pratiques d'une religion. Parce que quelqu'un peut dire, moi je suis musulman et je suis l'islam. Sauf qu'il pratique des choses qui sont complètement contraires à l'islam et complètement opposées à ce que les prophètes ont enseigné. Donc le fait de dire islam ou le fait de dire judaïsme ou christianisme, c'est pas seulement ça qui est important, dans le sens que l'islam c'est la religion d'Allah. Et Allah il dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. La religion pour Allah c'est l'islam. Et quiconque cherche autre que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. D'accord? Mais les chrétiens et les juifs, eux, ils se limitent au nom en pensant que c'est quelque chose c'est ça qui détermine si la religion est vraie ou fausse. Sauf que quand on regarde dans les enseignements des prophètes et qu'on compare avec ce que eux pratiquent, on voit qu'il n'y a pas d'harmonie ou de lien entre les deux. C'est-à-dire que si tu regardes les chrétiens, qu'est-ce que les chrétiens pratiquent comme croyance et comme religion? Et tu regardes qu'est-ce que Jésus a enseigné, qu'est-ce que Moïse a enseigné, qu'est-ce que Abraham a enseigné, qu'est-ce que Noé a pratiqué. Tu compares les deux et tu vois qu'il y a une grande différence. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Tu regardes Jésus, tu regardes Moïse, tu regardes Abraham. Moïse et Abraham, ils priaient à qui? Est-ce qu'ils priaient à Jésus? Non. Et est-ce que Jésus priait à lui-même? Non. Est-ce que Jésus a enseigné aux gens de dire qu'il fallait l'adorer lui? Non. La religion de tous les prophètes, c'est donc qu'il faut adorer Allah, le Créateur. Jésus, il disait, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Est-ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, c'est Jésus? Non. Donc comment toi tu viens après, puis tu me dis maintenant la religion de Jésus, c'est d'adorer Jésus. Ça veut dire que tu déformes le message de Jésus. Tu rentres dans une église, qu'est-ce que tu trouves? La première chose, des croix, des statues, des images, des icônes. Et je me rappelle, parce que moi j'étais petit, j'allais à l'église avec ma mère. Un jour, ils nous ont fait mettre en ligne. Tout le monde est venu à l'avant, ils ont mis sur la table la croix, une croix, un gros crucifix avec une sculpture de Jésus dessus. Et là, tous les gens venaient un après l'autre pour embrasser ça. De l'idolâtrie. Et les gens qui viennent, puis ils font la cérémonie qu'ils appellent l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est la cérémonie dans laquelle, par un mystère que personne ne peut expliquer, le pain se transforme en la chair de Jésus et le vin devient du sang de Jésus. Et ils font qu'est-ce qu'ils appellent la Sainte Communion, c'est-à-dire ils deviennent un avec Jésus en mangeant son corps et en buvant son sang. Ils ont inventé la première religion cannibaliste et vampiriste parce qu'ils boivent le sang et ils mangent la chair d'un être humain. Ça, c'est quelque chose d'abominable. C'est même interdit de faire des choses pareilles. Mais tout ça, c'est juste pour dire, Yani, même si on sait que c'est des mensonges, mais c'est juste pour donner l'exemple, Yani, que
pour dire que ça, c'est des choses qu'ils ont inventées, ça n'a rien à voir, hein, avec la religion. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Tu vois, la croix. Jésus n'a jamais dit aux gens, adorez une croix, prenez une croix comme un porte-bonheur, référez-vous à ces choses-là. Tout ça, c'est des exemples de choses qui ont été ajoutées, des choses qui ont été ramenées dans la religion. Tantôt, on a parlé des innovations. Ben ça rentre dans les innovations, Yanni. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Hakim? Ah, ok. Tu aurais pu me demander, je te l'aurais donné. Barakallahu fik. Donc c'est ça. La religion juive, c'est une religion qui avait été révélée par Allah. Quand on dit la religion juive, c'est-à-dire l'enseignement qui a été donné à Moussa alayhi salam. Je ne parle pas du judaïsme tel qu'il existe maintenant. L'enseignement qui a été donné à Moussa, que les gens aujourd'hui appellent judaïsme, ça n'a rien à voir. Donc, l'enseignement qui a été donné à Moussa alayhi salam dans la Torah, hein, c'est les lois que Moussa alayhi salam a reçues. Ça, c'était un message qui était spécifique, limité à un peuple en particulier pour une époque particulière. Et chaque prophète, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, chaque prophète qui était envoyé auparavant était envoyé pour un peuple spécifique et pour un temps spécifique. Et il dit, tandis que moi, en parlant de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été envoyé pour toute l'humanité, hein, pour tous les peuples, à partir de sa venue jusqu'à la fin des temps. Et donc, son message est universel. Son message est universel. Et ce n'est pas donc limité à un peuple en particulier, et ce n'est pas non plus limité à une époque seulement. Hein? Ce n'est pas comme par exemple, ça va être bon juste pour 1000 ans ou pour 2000 ans, puis après que c'est fini. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ça qui disent, ben, votre religion, c'était bon pour l'époque ancienne, mais maintenant on est à l'époque moderne. L'époque moderne, on a la technologie, maintenant c'est plus valide. On doit la modifier, la religion. Non, c'est pas vrai. Hein? La religion, elle a été révélée pour être applicable et valable jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et pour tous les peuples, c'est-à-dire ça comprend même les Juifs et les chrétiens. Et les Juifs en premier, parce que c'est eux les premiers qui ont reçu la révélation. Mais quand Allah leur envoie des messagers, ils refusent de les accepter. À chaque fois qu'un messager leur vient, ils rejettent. Alors ça crée à chaque fois des divisions et des sectes et des religions, même des fois différentes, qui naissent à cause de ça. Par exemple, Isa, Jésus, alayhi salam, il est venu pour les Juifs. Et c'est un prophète pour Bani Israël en particulier. D'accord? Donc, en principe, Isa, alayhi salam, quand il est venu, il se référait à la Torah et en même temps, Allah lui a révélé des règles et des lois pour clarifier et alléger certaines des règles qui étaient mentionnées chez les Juifs, que Allah avait mentionné ou prescrit pour eux comme punition parfois, à cause de leur dureté. Mais ils n'ont pas voulu croire en ça. Et la même chose aussi avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à l'humanité, il est venu, ils ont refusé de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu maintenant une autre séparation par rapport à eux. Hein? Mais si, par exemple, quelqu'un qui était parmi les gens qui ont suivi Moussa alayhi salam et la Torah à l'époque de Isa et qui a cru en Isa, hein? Donc il reste sur l'islam. S'il a cru en Isa tel que le message de Isa a été révélé et qui n'a pas déformé ou falsifié ou changé quoi que ce soit, il est sur la religion d'Allah. Et si quelqu'un parmi ces gens-là qui ont cru en Moussa et qui ont cru en Isa, suivent la voie et qu'après ils voient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'ils croient en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en plus, eh bien, alors à ce moment-là, il reste sur la religion d'Allah. Encore une fois, c'est l'islam, la même religion.
C'est juste que le prophète, quand il vient, le messager, quand il vient avec une législation et des lois qui viennent clarifier certains des besoins qu'ils ont, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la charia, la loi qui est la plus parfaite et la plus complète, puisque c'est une loi qui va rester jusqu'à la fin. Naam. Naam. Et le frère, il pose la question, est-ce que le Saint-Esprit existe? Bien sûr, le Saint-Esprit existe. Mais si tu demandes à un chrétien, par exemple, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Oui, c'est ça. Si tu demandes à un chrétien, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Beaucoup de chrétiens ne sauront pas. Non, mais je sais qu'il est chrétien, mais moi, je parle en même temps je parle de façon générale pour tout le monde, pas seulement pour une seule personne. Donc, quand on regarde, par exemple, un chrétien, tu demandes à un chrétien, c'est quoi l'Esprit Saint? Ils disent, c'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a clarifié qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint. En réalité, c'est l'ange Gabriel, on appelle Ar-Ruh al-Qudus. Ar-Ruh al-Qudus. Et c'est ça. Même que tu vois, par exemple, je me rappelle, je lisais des fois avant dans l'Évangile où Isa, on a attribué à Isa qu'il a dit Dieu va envoyer l'Esprit Saint. Non, l'Esprit Saint. Dieu a envoyé l'Esprit Saint. Je me dis, mais si Dieu envoie l'Esprit Saint, ça veut dire que c'est pas lui l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne va pas s'envoyer lui-même. Mais les chrétiens, ils croient dans la Trinité que Dieu est divisé en 3 personnes ou composé de 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puis que les 3 forment un seul. Donc ils disent, Jésus, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils. Et il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, c'est Dieu le grand, là, le Créateur. Dieu le Fils, c'est Jésus. Puis Dieu le Saint-Esprit, ça c'est pas expliqué vraiment, détaillé, qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint pour eux. Mais quand tu comprends bien comme il faut en réalité, tu vois que, comme c'est expliqué par Allah dans le Coran, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a seulement un seul Dieu, c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers, celui qui a tout créé. C'est Allah, le seul. Et Isa, Jésus, c'est une créature parmi les créatures, un prophète parmi les prophètes, un messager parmi les messagers. Et il a comme particularité une chose. Et ça, il n'y a personne. Il n'y a personne qui croit en ça sur terre en dehors des chrétiens, excepté les musulmans. Il n'y a pas une religion au monde qui croit en Jésus en dehors du christianisme, excepté les musulmans. Les Juifs, ils renient Jésus, ils ne croient pas en Jésus. Mais les musulmans, on croit en Jésus. Mais même que, nous, on dit les musulmans, on dit que si un musulman ne croit pas en Jésus, il n'est pas croyant. Si un musulman ne croit pas en Jésus, il n'est pas musulman. Si il ne croit pas en Jésus, si un musulman dit « je ne crois pas en Jésus » et qu'il meurt, nous, on considère qu'il sera en enfer pour l'éternité. Parce que croire en Jésus, c'est une obligation et parmi les piliers de la foi dans l'islam. Parce que ça, c'est dans l'islam, pour tous les messagers, tous les prophètes. Si quelqu'un d'entre les musulmans dit « moi, je ne crois pas en Moïse, je ne crois pas en Jésus, ou je ne crois pas en Mohammed, ou je ne crois pas en un d'entre les prophètes », automatiquement, il est mécréant et il est voué à l'enfer éternel. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui est définitif. Et non seulement ça, mais nous, les musulmans, on croit par rapport à Jésus qu'il est né de manière miraculeuse. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de père. Mais, bien entendu, il n'est pas le seul qui est né comme ça.
Même si certains disent, parmi les chrétiens, souvent ils utilisent ça comme argument pour dire que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu, parce qu'ils disent, ben, c'est le Fils de Dieu puisqu'il n'avait pas de père. Donc Dieu, c'est son père. Sauf que Adam et Ève, ils n'avaient pas de père non plus. Et on ne dit pas d'eux qu'ils sont fils de Dieu. Et quand tu regardes dans la Bible, beaucoup de prophètes sont appelés fils de Dieu en réalité. Même les anges sont appelés fils de Dieu. C'est une appellation qui est utilisée pour désigner les serviteurs de Dieu. Les créatures de Dieu, serviteurs de Dieu, ils les appellent fils. Mais ce n'est pas dans le sens de fils, dans le sens comme un être humain qui a un fils ou un animal qui enfante, ou qui a une progéniture. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait pas des enfants comme par exemple les Grecs et les Romains qui croyaient au dieu de l'Olympe, Zeus, qui voyait une femme qui l'attirait ou qui la trouvait charmante, il faisait tomber de la pluie sur elle, elle devenait enceinte, elle avait un bébé. Ça, c'est les Romains qui croyaient en ça. Et donc, parmi les dieux grecs, il y en avait qui avaient des fils, Hercule, Persée, combien d'autres encore, il dit, quand un dieu avait un enfant avec une humaine, une femme, une mortelle, il l'appelait un demi-dieu, devenait un demi-dieu, parce qu'il est moitié homme, moitié dieu. Ça, c'est dans la mythologie des Grecs. Jésus, Isa, alayhi salam, Moïse, Abraham, Jacob, tous les prophètes d'Allah, ils n'ont jamais enseigné cette idée que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait des femmes ou qu'il avait des enfants et qu'il se reproduisait avec des êtres humains ou avec des créatures. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création à partir de rien. Il n'a pas enfanté il y en a eu des bébés avec des femmes. Et ça, c'est un point important pour comprendre cet aspect-là. L'idée de la Trinité, l'idée que Dieu a des fils, ou qu'il a même certains chrétiens qui disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ils disent ça, les chrétiens, les catholiques en particulier. Sainte Marie, Mère de Dieu. Dieu a une mère. Mais s'il a une mère, ça veut dire qu'il a une grand-mère aussi, un grand-père. Et il a il a une famille, des frères et des sœurs. Non, ça c'est pas une croyance qui vient des prophètes. Ça, c'est une croyance qui vient des mushrikins, des kuffars, des gens qui adorent autre que Allah. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ils ont adopté ces croyances-là parce qu'ils ont mélangé des croyances païennes des Romains et des Grecs à la croyance des prophètes, et ils ont fait avec ça un mélange, et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Déjà, Isa alayhi salam, il a dit, je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. À la base, même Allah il dit dans le Coran, wa rasulan ila bani Israël, il a été envoyé aux fils d'Israël seulement à la base. C'est les apôtres, c'est Paul en particulier qui a insisté, et Paul n'était même pas un apôtre à la base. Il n'a même pas été avec Jésus pendant tout le temps qu'il était sur terre, il n'a jamais été avec lui. Il n'a jamais été parmi ceux qui ont entendu parler de lui. C'était un juif de nationalité romaine qui avait étudié la loi romaine et qui avait étudié la Torah aussi, avec un des grands rabbins de son époque. Il connaissait bien la religion, même la philosophie aussi, il avait étudié. Donc il était éduqué. Quand il est venu chez les apôtres, il a commencé à leur faire tourner la tête avec sa philosophie et ses idées. Il les a influencés pour dire, il faut aller vers les païens, il faut aller vers les Grecs, il faut aller vers les Romains. Laisse tomber les Juifs. Mais si on va chez les païens, les Grecs et les Romains, il ne faut pas leur parler de la circoncision puis des trucs comme ça. Là. Il faut changer, il faut enlever ça. Parce qu'ils ne vont jamais accepter. Puis ils commencent aussi à modifier les croyances et les pratiques. Et c'est de là qu'est venu le christianisme par la suite. Donc, les déformations qui ont été introduites, c'est de là que ça vient. Donc, nous, on sait que Jésus, c'est un être humain, un prophète. On n'a pas le droit de l'adorer. On n'a pas le droit de prier à lui. Et si quelqu'un, il a l'idée, par exemple, comme les chrétiens, que Dieu
hein, est devenu un être humain. Ça veut dire quoi? Une fois, j'ai parlé avec un chrétien comme ça. Il m'a dit, Dieu est capable de tout faire. Alors, il me pose la question, est-ce que Dieu n'est pas capable de tout faire? J'ai dit, est-ce que tu penses que celui qui est omniscient et qui sait tout peut devenir ignorant? Est-ce que celui qui est tout puissant peut devenir faible? J'ai dit, si tu dis ça, ça veut dire que tu ne crois pas en Allah. Tu n'as pas compris qui est Dieu. Parce que si tu dis que Dieu devient un être humain, c'est ça que ça implique. Et ça, c'est une impossibilité, c'est une contradiction en soi. Hein? Parce que je te dis, est-ce que Dieu peut devenir... Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant. Comment il peut devenir faible? C'est pas possible. Pourtant, Jésus était faible. Jésus était, il était ignorant de certaines choses. Quand on lui a posé la question, on lui a dit, quand est-ce que viendra l'heure? Il a dit, nul ne sait l'heure, ni le Père, ni le Fils, ni les anges. Seul Dieu sait l'heure. S'il était Dieu, parce que, soi-disant, la Trinité, ça veut dire le Père et le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont un. Comment une partie de lui-même sait une chose, puis l'autre partie, elle ne le sait pas, c'est pas possible. Hein? Donc ça, c'est un exemple qui montre que Jésus ne pouvait pas être Dieu. Hein? Et si, par exemple, quelqu'un dit, oui, c'est possible, Dieu peut devenir un être humain. Dans ce cas-là, comment tu peux me prouver qu'un être humain n'est pas Dieu dans ce cas-là? Si tu me dis que Dieu peut être faible, Dieu peut devenir un être humain, Dieu peut être ignorant, Dieu peut être circoncis. Hein? Quand il était bébé, hein, on l'a pris du ventre de sa mère, ça c'était Dieu là, qui sortait du ventre de sa mère. On l'a amené chez le barbier ou le rabbin pour le circoncire le 7e jour. Après, hein, on lui change sa couche. Dieu, on change sa... Comment tu peux dire ça? Même ça fait même pas de sens. C'est celui qui a cette croyance-là, ça dit, quand il était bébé, là, tu le prends, tu le mets comme ça, n'importe où, là, toute seule, tu t'en occupes pas. Est-ce que c'est lui qui... Tu dis, c'est ce bébé-là qui contrôle les cieux et la terre et tout l'univers et tout ce qui existe? Ce petit bébé, c'est lui, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui sort du ventre d'une femme? Ça, c'est impossible. Celui qui croit en ça, hein, il n'a pas connu Allah. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que je dis souvent, je dis, si vous croyez en ça, alors je te dis dans ce cas-là, si quelqu'un vient te voir dans la rue, il te dit, je suis Dieu. Comment tu vas lui prouver que c'est pas vrai? Si tu crois en ça, comment tu peux prouver que quelqu'un n'est pas Dieu? C'est ça le problème avec les chrétiens. Et en réalité, je n'ai pas trouvé un chrétien qui est capable de me donner une réponse satisfaisante à ce sujet-là. Bon, d'après qu'est-ce qu'ils disent, il s'appelait Shaoul, ou Saoul, Saul, ou Saoul, je ne sais pas comment ils le prononcent. Tu sais, les noms en français, les noms hébreux, ils ont été modifiés beaucoup. Tu sais que Jésus ne s'appelle pas Jésus pour de vrai. Hein? Tu sais qu'en hébreu, il n'y a pas de J. Donc, tous les noms là qui commencent par J, ça n'existe pas en hébreu. Donc, le nom en hébreu de Jésus, c'est Yahshua. Ou bien Yahshua. C'est ça. Ça, c'est l'histoire qui est mentionnée dans l'acte des apôtres, si je ne me trompe pas. Non, pas dans l'Apocalypse, c'est dans les actes des apôtres. Et toute l'histoire de cette histoire-là, elle est mentionnée là-bas. Et ça s'est passé bien longtemps après que Jésus est disparu. Déjà, non, l'Apocalypse, c'est attribué à un homme qui s'appelait Jean. Mais quel Jean, je ne sais pas lequel, mais il y a plusieurs Jean. Tu sais qu'il y a plusieurs Jean hein, dans le Nouveau Testament. Il y a le Jean qui est supposé d'être celui qui a écrit le 4e évangile. Il y a le premier épître et le 2e épître de Jean. On ne sait pas si c'est le même Jean ou si c'est un autre Jean. Et aussi la même chose pour l'Apocalypse, ça c'est attribué à Jean.
Et tu sais que l'ordre dans lequel se trouvent les livres dans le Nouveau Testament, c'est pas l'ordre chronologique dans lequel ils ont été écrits. Donc le dernier livre qui est l'Apocalypse, c'est pas nécessairement le dernier livre qui a été écrit. Et le premier livre qui est plus récent ou qui a été écrit même avant les évangiles, c'est les Actes des Apôtres. Et les lettres de Paul, qui étaient écrites avant les 4 évangiles aussi. Les 14 lettres que Paul a écrites aux différentes communautés à son époque. Donc tout ça, c'est ça. C'est pas Dieu qui a changé son nom, mais c'est lui-même qui a changé son nom, tu vois. Et il a prétendu qu'il a entendu Jésus qui lui a parlé sur le chemin de Damas et qui lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Puis soi-disant, il s'est changé, puis il est allé voir les apôtres. Mais c'est bizarre, ça, cette histoire-là. Il y a beaucoup de choses qui clochent là-dedans. De un, comment ça se fait que lui, qui n'a jamais vécu avec Jésus, il vient voir les apôtres qui, eux, ont été avec lui pendant toute sa mission, qui le connaissent mieux que Paul, puis c'est Paul qui leur enseigne et qui leur dit comment faire et quoi faire. C'est comme ça ne tient pas debout, là, comme on dit. Mais bon, tu sais, les gens, il y a beaucoup de juifs comme ça qui sont spécialistes dans ça. Le fait de vouloir déformer le message des prophètes et changer les signes d'Allah et jouer avec la religion, ça c'est connu. Et ils le font encore aujourd'hui, hein, pour créer des sectes et des divisions. Ala kulli hal, yani. Ouais, Zeus, les dieux de l'Olympe. Déjà, hein. Ben oui, ben justement, j'avais trouvé un passage là dans un écrit qui expliquait justement ça. Et attendez, je vais vous le lire parce que c'est très intéressant. Et si je peux le retrouver, là, ça va être intéressant de partager ça. Ben oui, c'est vrai. Ils en ont fait une déesse. Je l'ai perdu, mais je l'avais mis quelque part pour le retrouver plus facilement, mais je me rappelle plus où. Ah, je l'ai trouvé. C'est ça. Écoutez ça. Ça dit, le Nouveau Testament que nous connaissons vient tout entier du grec. Des sections ou des versions anciennes de quelques livres ont pu connaître une première rédaction en araméen, la langue d'usage de Jésus et des 12 apôtres. Donc déjà, Jésus et les apôtres, ils parlaient l'araméen. C'est une langue sémitique, proche de l'arabe. Il y a encore aujourd'hui des musulmans qui parlent l'araméen, hein, en Syrie et puis dans ces coins-là. Donc c'est une langue sémitique. Et il dit que c'était la langue d'usage de Jésus et des 12 apôtres. Donc en principe, le livre devait être écrit dans cette langue-là. Et les manuscrits devaient être dans cette langue. Hein? Sauf qu'on retrouve que la plupart des manuscrits aujourd'hui sont en grec. Donc ils disent que c'est une hypothèse valable, mais en pratique, seuls des écrits en langue grecque nous sont parvenus. Très tôt, en effet, les communautés chrétiennes se répandent à l'extérieur des pays de Jésus. La langue usuelle, celle qui permet de franchir les frontières, c'est le grec. Donc, ça veut dire qu'il y a une traduction. Et on sait que quand il y a une traduction, il y a une trahison aussi. Parce que traduire, c'est trahir, hein, souvent. On change, on déforme. Et surtout que lorsqu'on sait que la langue sémitique, dans les langues sémitiques, il y a la notion d'un Dieu unique qui est ancré dans la langue elle-même. Il n'y a pas de notion autre que, comme par exemple le nom Allah, ça ne désigne rien d'autre que Allah, le Créateur. Il n'y a pas, ce nom-là ne peut pas être donné à personne d'autre que le Créateur, à Allah seul. Hein? Et donc, dans la langue grecque, les notions qu'ils ont de Dieu, c'est
comme dans les mythologies, là, tous les différents dieux. Et les dieux de l'Olympe, moi je lisais ça, dernièrement, là, je lisais ces trucs-là. Subhanallah, tous les dieux de l'Olympe sont les enfants du dieu Chronos et de sa femme, j'ai oublié, Rhea, je pense qu'elle s'appelait Rhea. Donc ces deux dieux-là qui étaient qui faisaient partie des titans, hein, qui ont eu les dieux de l'Olympe ensemble. Ils étaient 12 enfants. Et parmi eux, Zeus et tous les autres là. Et les titans eux-mêmes sont les enfants d'autres divinités aussi qui étaient plus anciennes encore. Hein? Donc tu dis, subhanallah, c'est quoi cette histoire? Hein? Donc c'est des dieux qui enfantent des dieux qui enfantent des dieux. Mais à la fin, quand tu regardes qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran, quand les Arabes ont demandé, hein, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous la généalogie de ton Dieu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Allah lui a révélé surat al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ça veut dire, dis au Muhammad, Allahu Ahad, Allah est unique. Hein? Allahu Samad, قل هو الله أحد, dis c'est lui Allah, l'unique. Allahu Samad, As-Samad, c'est-à-dire Allah c'est lui vers qui toutes les créatures se tournent, hein, pour demander qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, c'est-à-dire il n'a pas d'enfant, de progéniture, wa lam yulad, et il n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'y a personne qui peut être égal à lui. Et dans un autre verset, il dit wa huwa al-awwal wal akhir. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Il n'y a personne avant lui, il n'y a personne après lui. Et il est éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est à propos de la notion que les peuples sémitiques et les langues sémitiques avaient, même si parmi eux, il y en avait des mouchrikines aussi, mais à la base, ils savent Allah, c'est le créateur. Même les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient qu'Allah, c'est lui le créateur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Malgré qu'ils prenaient les idoles comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah pour se rapprocher de lui. Hein? Ensuite, dans le texte ici, il dit les communautés chrétiennes adoptèrent très, très rapidement le texte grec, même pour l'Ancien Testament. Au XIVe siècle, Saint Jérôme traduit la Bible en latin. La Vulgate, une traduction largement répandue jusqu'à tout récemment dans l'Église catholique. Aujourd'hui, la plupart de nos traductions françaises se fondent pour l'Ancien Testament sur une version hébraïque du texte, à l'exception de quelques livres, et pour le Nouveau Testament sur une version grecque. Donc, ils ont pris les manuscrits qu'ils ont de la Bible, du Nouveau Testament, c'est des textes en grec. Hein? Donc, c'est une traduction de l'araméen, mais l'original, ils ne l'ont pas. Et ensuite, ça a été traduit du grec au latin. Donc, une traduction d'une traduction. Puis après, à partir du grec, ils ont traduit par la suite en français, en anglais. Même qu'au début, ils ne voulaient pas. Hein? L'Église, au début, l'Église catholique, elle a interdit que la Bible soit traduite. Et les premiers qui ont traduit la Bible, parmi eux, parmi les protestants, parce que les protestants, eux, ils disaient qu'il faut rattacher les gens à la Bible, soi-disant. Alors, il a traduit la Bible. Hein? Il y en a un qui s'appelait Wycliffe. Hein? Parmi les premiers qui ont traduit la Bible en anglais, il a été brûlé pour avoir fait ça. Hein? Et même qu'ils interdisaient aux gens de lire la Bible, parce que justement, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui prêtent à confusion, et ils avaient peur que les gens commencent à avoir des doutes en l'Église s'ils commençaient à lire la Bible. Il y a des choses très troublantes, justement, dans leurs livres. Ala kulli hal, tout ça pour dire, si on revient au sujet de qu'est-ce que le cheikh il nous a expliqué, il dit donc فَعَلَيْنَا معشر المسلمين أن نهتدي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص وجد وعزيمة وليس بالأماني.
بل نصدق الله تبارك وتعالى في الأخذ بهذا الكتاب وبهذه السنة كما قال الله سبحانه وتعالى لعبده يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc le cheikh il dit, à chaque fois j'oublie que c'est à 7h30 la prière. Je pense toujours que c'est à 7h45. Ok. Le cheikh il dit, oh vous les musulmans, yani, et nous, yani, on doit tous s'accrocher et prendre la guidance du livre d'Allah, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, avec sincérité, avec pureté d'intention, avec sérieux et avec détermination, et non pas seulement avec des espérances ou des souhaits. Et il faut qu'on soit sincère avec Allah dans la façon de s'accrocher, de prendre ce livre et de prendre cette sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son serviteur, le prophète Jean, Jean-Baptiste, celui qu'on appelle Jean-Baptiste, c'est-à-dire Yahya, on appelle en arabe Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwa. Oh Yahya, prends le livre avec force. Accroche-toi à ce livre avec force. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera l'explication, Inch'Allah, au prochain cours. Et j'en ai profité en même temps pour rentrer un peu sur le sujet des prophètes et de la croyance et tout ça pour aider, en même temps pour expliquer certains points par rapport à notre invité aujourd'hui, qui est venu pour entendre parler un peu de qu'est-ce que c'est l'islam. Donc, j'en ai profité pour élaborer un petit peu plus sur cet aspect-là. Khair, Inch'Allah. Donc, on continuera samedi prochain la suite de cette explication de ce livre. Bi'idhnillah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.